j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est très spéciale. Pourquoi? Alors déjà tout simplement parce que j'ai acheté un bandana. Voilà, j'ai vu ça en magasin chez Kiabi. Kiabi, n'oubliez pas que c'est ma vie entière. Je me suis dit, oh ça a l'air sympa et tout. Bon bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça ne me va pas. Beaucoup de personnes me disent que ça me va bien. Ou alors il y en a d'autres qui me disent que je ressemble à la laitière. Voilà. Chacun son avis, c'est pas grave. Mais ce qu'il y a de vraiment spécial, c'est... alors je vous ai déjà fait une annonce sur Instagram, mais je vous l'annonce quand même en vidéo. Je pars en voyage pendant 2 mois et demi. Il y a eu plusieurs changements de programme. En fait, cette décision-là, je l'ai prise à mon retour du Canada. Comme vous le savez, j'ai été 1 mois toute seule au Canada. Et quand je suis rentrée, j'ai pris la décision de quitter mon travail, quitter Rouen, parce que j'étais à Rouen et je devais faire un petit bout de chemin, en tout cas à Rouen. Et j'ai décidé de tout quitter pour revenir dans ma campagne natale et de pouvoir travailler un petit temps pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir ensuite partir en voyage, pour notamment apprendre l'anglais. Il y a eu plusieurs phases dans cette décision. Au départ, je devais partir à Malte, et puis Malte, c'était vraiment pas un pays qui me tentait plus que ça. Voilà, c'était un peu la facilité de me dire je suis pas trop loin de la France, c'est un pays où il y a du soleil, il fait beau, mais en même temps je peux apprendre l'anglais facilement, mais ça me bottait pas plus que ça. Voilà, c'était pas non plus mon rêve ultime, mais je me suis quand même renseignée de mon côté. Et par la suite, je me suis dit, en fait, si je pars, c'est aussi parce que j'ai 24 ans, que du coup j'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai pas de copains. J'étais vraiment toute seule, vraiment dans une phase de ma vie où en fait j'avais que moi. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ça? C'est parti, allons-y. Donc je me suis penchée après sur l'Indonésie, plus particulièrement Bali, parce que j'arrêtais pas de voir des gens qui partaient là-bas et je me disais c'est vrai que c'est quand même pas mal, c'est loin, c'est dépaysant. En fait c'est une sacrée expérience. Donc j'ai commencé à me renseigner tout ça, voilà, de mon côté. Et au mois de février, je commençais vraiment à me pencher sur le sujet, à me dire je vais pas tarder à prendre mon billet et à regarder ce que je peux faire là-bas. Mais que fut ma surprise au moment où mon frère et ma belle-sœur m'ont annoncé qu'ils avaient décidé de partir pour 8 mois. 8 mois. Pour faire le tour de l'Asie et un petit bout de l'Amérique du Sud. Et faut savoir que mon frère et ma belle-sœur, c'est vraiment... on a une relation, moi je trouve extrêmement forte, dans le sens où mon grand frère, du coup j'ai 11 ans d'écart avec lui. Et oui. Donc bon, on n'a pas forcément beaucoup vécu ensemble, mais j'ai une relation extrêmement fusionnelle avec lui. Et ma belle-sœur, ça fait actuellement 17 ans qu'ils sont ensemble. Donc si vous voulez, j'ai 24 ans. Donc en fait, je l'ai un peu tout le temps connue. Et c'est vraiment, je la considère comme ma grande sœur, comme ma meilleure amie, voilà, c'est vraiment un tout. Et on s'entend surtout très bien. Quand j'ai eu des périodes difficiles l'année dernière, je suis venue habiter plusieurs semaines chez eux et ça s'est toujours très bien passé. Et ils m'ont proposé de faire ce road trip avec eux. Donc autant vous dire que j'étais extrêmement heureuse parce que même si j'avais envie de vivre cette expérience seule, j'étais quand même 1000 fois plus contente de le vivre avec eux. Et en plus de ça, de pas être toute seule, quoi. De faire ces pays-là en me disant c'est bon, je suis pas toute seule, s'il m'arrive un truc, je ne suis pas toute seule. Voilà où est-ce qu'on en était au mois de février. On a donc établi le périple à faire, les pays à faire, les activités. On a commencé à réserver, donc on a commencé par prendre notre billet d'avion, notre tout premier billet d'avion. Donc on commence vraiment par la Malaisie, donc là je pars le 5 juillet en Malaisie avec Robin et Marie. On part pour 2 semaines là-bas, ensuite on fait Singapour, ensuite on fait l'Indonésie, puis les Philippines. Pour l'instant il n'y a vraiment que juillet-août qui sont organisés. On a tous les Airbnb de réserver, tous les billets d'avion pour les changements de pays de réserver, donc ça c'est parfait. Moi, fin juillet, début août, j'ai mon meilleur ami Jacob qui me rejoint en Indonésie, donc on va faire ça tous les deux, donc ça c'est cool aussi parce que je suis plutôt contente de laisser Robin et Marie tout seuls pour profiter aussi à deux. Puis j'ai vraiment envie qu'ils partagent ça à deux, j'ai pas envie d'être le boulet, vous voyez, le copain Steve qui tient la chandelle. Et il s'avère aussi que il y a eu un changement dans ma vie, un changement très impactant et très important
pour moi. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis trop timide de vous le dire, mais bon, si vous ne me suivez pas sur TikTok, vous ne pouvez pas le savoir parce que je l'expose de partout. C'est... je pourrais même pas vous expliquer ce que je ressens parce que je n'ai jamais au grand jamais ressenti ce que je ressens, ce que je vis là. Voilà, je suis sur un petit nuage. Je pourrais pas vous expliquer ce qui m'arrive parce que dans tous les cas, c'est inexplicable. Juste, voilà, sachez que je suis heureuse pour la première fois de ma vie avec quelqu'un, à 100%. Donc forcément, bah voilà, je me disais, bon, ok, je vais pas partir 8 mois, je vais partir que 6 mois. Parce que, en soi, on ferait déjà 6 mois en Asie, parce que du coup, les 2 autres mois, c'est en Amérique du Sud. 6 mois, c'est déjà pas mal pour partir. Et puis l'Asie, moi, voilà, j'ai envie de découvrir l'Asie. Financièrement, je sais pas si je serais capable d'aller après en Amérique du Sud. Donc voilà, j'ai raccourci, je me suis dit, je passe de 8 à 6, qui est quand même correct, on va pas se le cacher. Mais on a avancé dans notre relation, moi dans ma vie, dans mon mindset, dans tout ce que vous voulez. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas rentrer, me dire que je n'ai plus de sous, parce que, vous le savez, j'ai travaillé à la SCA normande pendant 6 mois. Donc ça m'a permis de mettre un petit peu de sous de côté, mais pas non plus, voilà, parce que je vais vivre que sur mes économies. Hein. Là, pour le coup, ça, je vais pas le choix. Donc j'ai pas envie de rentrer et ne plus avoir de sous. Je n'ai pas envie de vivre 6 mois sans mon chéri. On peut, on est capable, mais je n'ai pas envie, pas du tout. Donc j'ai réfléchi, j'ai mûrement réfléchi, très longtemps. On a discuté, voilà, lui, en aucun cas, il veut que je prenne quelconque décision selon son avis à lui. Donc lui, il est complètement neutre. Forcément, si je rentre plutôt logique, il va être plus content. Hein. C'est de la logique, en fait. Donc, je vous annonce que je ne pars pas 8 mois, que je ne pars pas 6 mois, mais que je pars tout de même 2 mois et demi en Asie. Et je me dis que dans tous les cas, je ne gâche rien. Parce que là, voilà, j'ai extrêmement hâte de voyager. Je me dis que déjà 2 mois et demi, 3 mois, c'est quand même pas mal, que pas beaucoup de personnes peuvent se le permettre, que ce soit financièrement ou dans la vie. Je veux dire, poser 3 mois de vacances, c'est très rare quand même. Et puis voilà, de vouloir partir 3 mois, c'est quand même déjà très bien, c'est quand même déjà une très belle expérience. J'en suis déjà très fière. Et non, voilà, j'ai pris cette décision-là. J'en suis très contente parce que vous voyez, là, ce que je me dis, c'est que je vais vivre une expérience de dingue pendant 2 mois et demi, 3 mois, et que je vais revenir avec des sous encore, et que je vais pouvoir voilà, rentrer, vivre à 1000% avec mon chéri, trouver un travail, parce que ça, je peux vous dire que ça me manque, parce que l'immobilier, c'est quand même... C'est ma passion, mais vraiment, je surkiffe ça. Donc j'ai hâte de retrouver un travail là-dedans, j'ai hâte de commencer ma vie, j'ai hâte de reprendre mes chats, parce que vous voyez, c'est un truc tout bête, mais mes chats, là, ils sont chez ma mère, quoi. Enfin, je veux dire... non, c'est pas une vie, clairement. Ce qui était mon mindset d'il y a 5 mois n'est plus du tout mon même mindset aujourd'hui. Donc là, c'est une petite vidéo un peu intro de explication de tout ça. En ce qui concerne le voyage, honnêtement, je vous avoue que c'est ma belle-sœur qui a vraiment géré le truc parce qu'elle aime bien gérer les choses. Et du coup, elle a un peu géré le truc, les Airbnb, les vols entre les pays, tout ça. Dans tous les cas, on n'a pas réservé d'activité, rien du tout. Donc en fait, vous allez suivre de toute façon mon aventure parce que bien évidemment que je vais vlogger tout ça. Vous vous doutez bien. En soi, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Des petites choses concernant le voyage. Il y a énormément de vaccins à faire. Alors du coup, tout mon processus de vaccin, je l'ai fait pour les 6 mois. Donc j'ai fait la fièvre jaune parce que de base je devais partir en Amérique du Sud, je n'y vais plus donc j'en ai plus besoin. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est à vie. J'ai fait la rage, l'encéphalite, je me suis mise à jour dans tous mes vaccins. Enfin voilà, j'ai fait la totale. Il faut bien avoir tous ces papiers de vaccins, son carnet de santé. Donc là, moi je suis en train de le photocopier pour avoir des preuves parce que certains pays peuvent être un petit peu problématiques là-dessus. Il vous faut une ordonnance pour tout, clairement tout. Donc c'est-à-dire, moi par exemple, je prends la pilule, donc il me fallait une ordonnance pour la pilule. Il me faut une ordonnance pour des Doliprane, il me faut une ordonnance pour un antiseptique, pour des compresses, pour un thermomètre, pour un antidiurétique, parce que je pense que le Balibeli, il va être sévère. Enfin voilà, plein de médicaments. Pour le coup, voilà, de toute façon, le plus simple, nous c'est ce qu'on a fait. On est allé voir notre médecin, et ils nous ont dit, ok, on fait l'ordonnance du voyageur, et les vaccins du voyageur. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller voir votre médecin et demandez-lui ce qu'il faut faire. Voilà.
tout simplement. Ensuite, des petites choses toutes bêtes comme penser à prendre une batterie de secours. En plus, moi je ne sais pas si vous le savez, mais j'étais chez Xiaomi en téléphone et je suis passée chez iPhone. Total regret, mais c'est pas grave. Et ensuite, moi, en termes de bagages, je pars avec un sac à dos. Enfin, on part avec un sac à dos en général. Là, je suis actuellement en train de faire mon sac à dos. On est mardi, donc je pars dimanche. Et vous voyez, voilà, c'est un sac à dos de 40 litres qu'on a trouvé chez Decathlon. Et il est top, vous pouvez mettre plein de trucs. Mais en même temps, ce n'est pas une valise. Donc, vous pouvez pas mettre non plus des jeans, ce que de toute façon je n'ai pas prévu. Je n'ai pas prévu de pull. J'ai vraiment prévu des t-shirts, des débardeurs, shorts, des pantalons fluides comme ça, parce que moi vous savez que ça c'est ma passion. Et après faut prévoir un truc de chaussettes, de culottes, tout ça. Mais bon, après je pars avec ce sac à dos là et je vais emmener en plus mon Eastpak. Parce qu'en soi, ça sera mon bagage cabine et l'autre sac, ça sera mon bagage à main. Après, ce que je peux vous conseiller aussi d'acheter, c'est forcément des prises. Des adaptateurs de prise parce que là-bas c'est pas du tout les mêmes qu'en France. Donc moi j'ai acheté ça chez Action. Juste un petit truc qui moi m'est arrivé au Canada parce que je vais emmener mon PC forcément, je vais emmener ma caméra et en fait mon chargeur de PC ne rentre pas dedans parce qu'en fait c'est vraiment juste fait pour 2 machins comme ça et pas un truc rond. Donc j'ai dû acheter en plus ça. Voilà. Et ça c'est un truc que j'avais acheté au Canada et c'est directement les prises canadiennes, mais en Asie ce n'est pas les mêmes prises bien évidemment, sinon ce serait beaucoup trop rigolo, beaucoup trop simple. Après en ce qui concerne les sous-vêtements, tout ça, moi je vais mettre ça dans des pochettes parce que au moins pour les laver, ça c'est un conseil d'ailleurs que je peux vous donner parce que bon je me renseigne quand même un petit peu même si je ne suis pas la pro du voyage, mais pour les vêtements en fait on va les laver dans les laveries là-bas, ça coûte vraiment pas cher. On nous a conseillé de mettre vos sous-vêtements sales dans des petits filets comme ça parce que sinon ils vous les perdent. Et si vous ne voulez pas vous retrouver cul nu le 2e jour, mettez dans des petits filets comme ça parce que... Excusez-moi, le plan n'est vraiment pas ouf, mais tout est au sol, donc je me mets au sol. Ensuite, j'ai pris du coup une grande pochette comme ça pour mettre tous mes médicaments. Ce qui est indispensable, mais vraiment indispensable, c'est les répulsifs à moustiques parce que là-bas, ils sont vénères. Donc si vous voulez pas vous faire dévorer, c'est le mieux. Il faut savoir que les vaccins, il faut quand même prévoir un budget. Et pour le coup, juste la rage et l'encéphalite, dites-vous que j'en ai pour 500 €. Et du coup, chose aussi qu'il faut emmener au cas où, vaut mieux de toute façon avoir des au cas où plutôt que des oups, j'ai pas toutes vos ordonnances. Voilà, donc là moi j'ai toutes mes ordonnances de vaccins, toutes mes ordonnances de médicaments, tout, j'ai tout. En tout cas, je suis hyper heureuse de faire ce voyage. J'ai pas du tout le regret de me dire oh là là, je pars que 2 mois et demi alors que de base je devais partir 8. Parce qu'en fait, je me dis que c'est déjà une très très belle expérience. Et en fait, de l'autre côté, je suis tellement amoureuse. Je suis cucu, je sais, mais je suis folle dingue de mon mec. En fait, je me dis, j'ai juste qu'une hâte, c'est de rentrer et de pouvoir faire tout ça aussi avec lui. Parce qu'il y a ce petit côté-là aussi de... je vais vivre ça sans lui. Voilà. Et puis là, je fais quand même la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, les Philippines et sûrement le Laos. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai tellement hâte de faire tout ça. Et du coup, il me restera les pays qui étaient prévus après, c'était le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. On va pouvoir vivre ça à 2 et j'ai tellement hâte, vraiment. Et je suis vraiment contente et fière de me dire au final, par amour, en fait, je pars que 2 mois et demi. Mais parce qu'en même temps, quand j'avais pris cette décision de partir 8 mois, j'étais seule, perdue, ce qui n'est plus le cas. Voilà, donc... En même temps, il y a des décisions qu'il faut réfléchir, qu'il faut peut-être remixer. Mais dans tous les cas, ça va quand même être une super expérience. J'en ai aucun doute. Bon, c'est un peu une vidéo à la Wall Again, je vous avoue. Parce que je voulais vraiment vous faire une vidéo où je vous annonçais ça, où je vous annonçais le projet en général, de comment il était, tout ça, machin. Et au final... où il est tombé, donc ça a fait 8 mois, 2 mois et demi, direct. J'espère que cette vidéo quand même elle va vous aider, vous aiguiller, elle va vous plaire tout de même, parce que c'est quand même une sacrée annonce. Et dans tous les cas, vous allez suivre bien évidemment cette aventure à travers
mes vlogs. Je ne peux pas ne pas vlogger cette sacrée expérience. Et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. J'ai trop hâte de vivre ça, j'ai trop hâte de tout. En fait, j'ai hâte aussi de partir, mais j'ai tellement hâte aussi de revenir pour genre juste avoir le après. Enfin voilà, je suis... honnêtement, je suis assez stressée parce que bah, c'est quand même dimanche que je pars. Ça va être dingue quoi, ça va être une expérience de ouf. Et je me dis, genre mon frère et ma belle-sœur, ils vont le vivre pendant 8 mois. 8 mois. Je suis trop heureuse. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Parce que j'ai essayé de faire un peu ce qui me venait à l'esprit de ce dont je devais vous parler. Mais on ne sait jamais. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, j'y répondrai peut-être en Malaisie la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog et dans un nouveau pays. Ciao, ciao!